je suis menacé de mort. Je suis menacé de mort. Je suis menacé de mort. Donc, donc du coup, c'est une stratégie. Disparaître un peu, me mettre un peu à l'écart. Et du coup, Psycho, tu as une question, il faut monter. Donc, je suis menacé de mort. Donc, je me suis mis un peu à l'écart. Essayer voilà, de me faire un peu oublier. Et puis, voilà. Sinon, je vais être très bien. Je vais être très très bien. Faites monter si aussi quoi monter. Je vais très très bien. Voilà. Soma est occupé, donc j'ai pris le relais. Donc, bon, les gens qui demandaient et miel va bien. J'ai aucun problème avec elle. Hein. Voilà, j'ai aucun problème. Voilà, il y a quelques petits problèmes que je suis en train de gérer. Sinon, j'ai pas de problème avec elle. Voilà. Elle lance pas live. C'est moi qui dis, tu lances pas live. Voilà. Parce que si tu lances live, tu vas donner raison aux gens. Ils vont penser que tu as problème avec quelqu'un. Oh, ici là, c'est ton live. Donc, du coup, si je fais une semaine, il n'y a pas de live, toi aussi, une semaine, tu es dans ton coin. Le jour que je lance, tu montes. Et par exemple, même quand je bouge, là, c'est toi, tu es là. Donc, c'est pour rassurer tous ceux qui pensent qu'il n'y a aucun problème. Vous avez vu, non, elle est là, elle est montée. Donc, voilà. Non, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Vous avez demandé après Miel, elle est là. Elle est là, elle est là. Passion de Christ, bon, on va jouer les audios. Il dit, toi, tu es au pouvoir, qui te menace de mort. Donc, les gars, vite fait, non, on va jouer les audios. Il a mis une photo de Ziggy, puisque c'est un rapport avec lui. Quand tu parles, les gens pensent que Passion du Christ, tu es là. Est-ce que ça vaut la peine? Non, j'ai joué, ça vaut la peine, j'ai joué. Ok, voilà, ça vaut la peine. Puisque quand on parle, les gens pensent que c'est faux, ça vaut la peine. J'ai joué et puis je vais dire qui parle. Voilà, parce que les gens, ils prennent tout à la légère. Voilà, quand tu parles un peu, non, c'est faux, non, c'est faux. Faut pas partir, hein. Il faut rester. J'ai joué, tu vas écouter. Voilà, je suis sur ma page, je vais jouer. Et puis tu vas écouter. Je descends. Vous allez tous reconnaître la voix. Et puis bon, ne vous inquiétez pas, hein. Voilà, rien ne va m'arriver. Que je descends. Dieu aime, ton micro est ouvert. Je descends. Ok, je l'ai. Que Ziggy soit arrêté. Et tu as tout fait, Ziggy a été arrêté. Si, il faut très bien m'écouter. Si, Makoso, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Et puis, c'est pas une parole, c'est pas des paroles à prendre à la légère. C'est pas des paroles banales. Non. Si, Makoso et les autres pingouins, les autres bâtards du RADP là. Je dis, vous avez dit comme ça que vous allez arrêter Ziggy. Après Ziggy là, ça sera mon tour. Mais si c'est Ziggy, vous avez pu arrêter, mais moi là, vous n'allez pas pouvoir m'arrêter. Vous avez compris? Vous avez pu prendre Ziggy. Mais moi là, je vais rester os dans votre gorge. Donc je vous dis, maintenant, si vous êtes malin, commencez à fuir parce qu'on va faire votre... On va pas vous rater. Hein. Je te le jure ici, sur la tête de ma mère. Je te jure sur tout ce qui est cher ici. Makoso ici, je vous le jure sur tout. Si on vous a raté. Déjà, il y a un batracien qui est en train de pleurer déjà. Non? Il y a un bâtard qui est en train de pleurer déjà. Le bâtard de Chic Privat, mais Chic quoi là, ce Woubi là. Il est en train de pleurer déjà, non? Il est en train de pleurer, le Woubi, le batracien, il est en train de pleurer. Et les gars sont venus chez moi, ils ont tout cassé, ils ont tout gaspillé. C'est nous, on est à la manette, c'est nous, on a l'œuvre de ça. Ok? Si, c'est nous là, on est à l'œuvre de ça. Le feu que vous avez, c'est-à-dire, le feu que vous avez commencé, vous avez déclenché là. Vous ne sautez, c'est-à-dire, vous n'allez pas pouvoir éteindre. Écoutez-moi très bien. Le feu que vous avez allumé là, vous n'allez pas pouvoir éteindre. Ce feu que vous êtes en train d'allumer là, si Makoso, le Woubi de Chic Privat et puis les autres là, les autres batraciniers là, le feu que vous êtes en train d'allumer là, vous n'allez pas pouvoir éteindre. Et c'est pas des paroles. Tu ris, si, tu rigoles. Il dit tu vas après. Je te le jure, Wallah Bilay. Wallah Bilay, tu vas pas croire ici. Il dit ça va te dépasser. Tu vas que apprécier. Je sais que va de pleurer déjà, non. Ce n'est que le début. Je te le jure, c'est moi je t'ai fait la promesse ici. Tu m'as menacé. Tu m'as dit après Ziggy là, moi tu vas mettre la main sur moi. Tu as arrêté Ziggy ici. Tu as arrêté Ziggy. Mais c'est pas tout le monde on a arrêté. Moi là, est-ce que jusqu'à présent tu as pu mettre la main sur moi? Oh, je suis dans le même pays que toi.
Si, je suis dans le même Côte d'Ivoire que toi. Mais jusque-là, tu n'as pas encore pu mettre la main sur moi. C'est pour te dire que c'est pas tout le monde on arrête. Déjà, Chic privant des comptes. Ok. Ensuite, hier, un fait encore très grave. Il y a un monsieur qui a menacé Kokora. Et vous suivez ces temps-ci l'actualité au Népal, un pays en Asie. Voilà. La capitale, c'est Katmandou. Ouais, moi j'aime les pays, les capitales. La capitale, c'est Katmandou. Au Népal, actuellement, il y a une crise et les gens sont en train de prier pour que ce qui se passe au Népal se passe en Côte d'Ivoire. Hier, publiquement, il y a un monsieur qui a menacé Kokora. On va jouer ça. C'est parti. Que vous vous connaissez, vous savez ce que vous faites. Mais vous ne serez pas pardonné. Et si tu appelles ça des menaces, mais ce sont des menaces. Mais on ne va pas vous faire cadeau. Tu peux piailler, tu peux venir dire n'importe quoi sur les réseaux, tu peux venir narguer les gens, mais sache que tu ne seras pas pardonné. Et moi, comme je t'aime, et tu sais très bien que je t'aime, je te préviens et je te demande de partir. Et je te montre déjà où tu peux partir. Va au Sénégal. Va te cacher au Sénégal. À partir du 30, va au Sénégal. Je te le dis, mais en toute fraternité, quoi. Mais je le fais par charité chrétienne. Va au Sénégal, va te mettre à l'abri. Parce que tu fais partie de ceux qu'on ne va pas rater. Oui. Vous qui n'avez pas eu pitié, vous qui êtes venus vivre, manger, boire, jouir sur les pleurs des Ivoiriens, vous ne serez pas tolérés. On va... Regardez. Ce monsieur, il menace Kokora. Mais c'est ce que nous vivons tous les jours. Les gars, oubliez-moi. Je ne suis pas la cible. Allez dire aux gars de Hamas ou bien du RADP, oubliez-moi, concentrons-nous sur ce qui est important. Les gars, si ça pète en Côte d'Ivoire, vous êtes en France, nous sommes au pays. Ignorez-moi, je ne suis pas la cible. Je suis tout sauf un opposant. Si vous vous concentrez sur moi, il y a des choses qui vont vous échapper. Faisons une pause. On va souhaiter bonne chance en marche pour les futures échéances. Moi, je vais vous aider. Hein? Je vais vous aider. J'ai des idées ingénieuses. Je peux donner des petits conseils pour comment rebondir. Mais faites une pause sur moi. Concentrez-vous. Les gars là préparent quelque chose. Concentrez-vous sur ce qui est important. Si là, je suis un motel. Demain je meurs, on ne parlera plus de moi. C'est une doléance. On va signer une trêve. C'est-à-dire que la trêve là, c'est que je vous laisse en paix. Laissez-moi en paix pour que nous nous concentrons sur ce qui est important. Et du coup, non. Je vais jouer. Attends, Johnny Pacheco. Je laisse Zara là. Excusez-moi, je vais jouer Johnny Pacheco. Je vais jouer Oxymore. On va tout jouer. Ok, tapotez le like, partagez. Allez dire à Parigo que on est déjà à 700. Voilà. Moi atteindre les chiffres là, c'est de l'eau, c'est rien pour moi. Allez dire à Parigo. Moi, je suis déjà à 700. Il peut être à 1000, je suis à 1500, c'est rien. Moi, il y a secret de ça. On va jouer Johnny Pacheco. Écoutez-le. Parigo, c'est ça là, c'est rien. Faut pas. Si tu regardes ta question là, elle n'est pas importante. Faut te calmer. Ok, on va jouer Johnny. On va jouer Johnny Pacheco. J'aimerais saluer par ricochet tous les panafricanistes, tous nos camarades de l'AES et tous ceux qui sont épris de paix, de justice et de liberté. Alors je tiens de prime abord à m'excuser parce que j'ai reçu un appel qui était d'autant plus important qu'il me fallait le décrocher. Alors je suis monsieur Koukounion Christ Yvon, dit monsieur Johnny Pacheco Antonio. Et je fais cette vidéo aussi pour m'adresser à la jeunesse de Côte d'Ivoire, au peuple de Côte d'Ivoire. Mais permettez-moi très rapidement de vous faire l'état des lieux. Alassane Dramane Ouattara a fait supprimer mes 2 chaînes YouTube. Mais soyez sans crainte aucune. Parce que YouTube là va moyer son totem avec Johnny Pacheco. Ils mangeront leur totem. Parce que je vais les traduire en justice. Je vais prendre des avocats et je vais les traduire en justice. Ils vont comprendre que ce n'est pas la chaîne de tout le monde ou ce n'est pas la chaîne de tout le monde qu'on supprime. Donc Alassane Dramane Ouattara vient de me démontrer qu'il a peur de moi.
Oui, tu as peur de moi. Parce que tu nous as annoncé que le Conseil constitutionnel allait proclamer la liste définitive des candidats retenus à la présidentielle le 10 septembre. À ma grande surprise, vous me collez une plainte et le 8, pendant que je suis dans les locaux de la police, on profite et puis on fait sortir d'accord la liste définitive d'après eux des personnes retenues. Mais ta Santa Camara là, il faut lui dire qu'elle aille se faire foutre. On s'en fout de Santa Camara aujourd'hui et demain. D'ailleurs c'est une Guinéenne. Donc ce qu'elle a dit là, c'est à son père et à sa mère qu'elle a parlé. Et c'est à ton père, Dramane, et à ta mère qu'elle a parlé. C'est pas le peuple de Côte d'Ivoire. Une pause. Une pause. La cible désormais, c'est Johnny Pacheco, c'est Tania, la sœur de Miel. Bon, sa sœur, elle vient de même région là. Parce que ils appellent la cible, c'est l'unique. Mais tout à l'heure, je vais mettre sa photo. Je vais mettre sa photo. Ce sont eux là. Ce sont eux. Ceux qui lancent des appels à l'insurrection. Et depuis hier, le truc a changé. Ils sont en train de lancer le message que le Népal, là, c'est un pays d'Asie où actuellement... et qu'est-ce qui s'est passé au Népal? Il faut que je vous explique. Rendons hommage au président Alassane Ouattara. Parce qu'il n'a jamais fait ce qu'il est en train de faire au Népal. Ils ont coupé Internet. Ils ont coupé Internet. Les autorités népalaises se sont levées et ils ont coupé Internet. Et qu'est-ce qui s'est passé? La jeunesse népalaise, les étudiants, parce que s'ils n'ont pas Internet, vraiment, c'est compliqué aujourd'hui là. C'est devenu comme une drogue. C'est-à-dire que quand tu prends ton téléphone, d'abord tu vas aller sur Facebook, tu scrolls, après tu vas sur TikTok, tu scrolls, et on te prive de ça. Tu n'as plus de maison. Exacerbés, ils se sont levés, ils ont commencé à s'en prendre aux autorités. D'abord, ils ont brûlé la maison du Premier ministre, ils ont attaqué les ministres. Et l'opposition essaie de faire passer ce message pour dire que nous devons faire comme les Népalais. Nous devons nous rebeller pour attaquer les institutions. Alassane Ouattara n'a jamais coupé Internet en Côte d'Ivoire. Même en 2020, le président, son excellence Alassane Ouattara, n'a pas coupé Internet en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, oui, je suis un rebelle. Si tu es un rebelle, je suis un rebelle, j'ai compris. Le président Ouattara ne coupera jamais Internet. Parce qu'il n'a pas peur. Parce qu'il n'a pas peur. Même au Sénégal, Internet a été coupé à un moment. En 2020, non. La création du CNT, Internet n'a pas été coupé. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ayant échoué, dans leur tentative de rébellion, Ziggy était un maillon fort dans leur stratégie. C'était quoi le plan? Je vais vous expliquer. Ziggy devait être, c'est lui qu'on utilisait sur Facebook, sur TikTok, puisqu'on sait que la jeunesse, la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Plus de la moitié de la population est jeune. Donc, Ziggy étant suivi, il passait subtilement des messages. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a coûté à Ziggy son interpellation? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une vidéo, il dit ceci: préparez-vous, mettez-vous en maillot, etc., etc. Il voulait préparer les esprits. Et les gens seront prêts et les gens vont sortir. Et dès que le Conseil constitutionnel parle, boum, on sort. Parce qu'il dit, on va écouter, on va voir s'ils vont dire les droits. Mettez-vous en maillot, on va jouer la finale. C'est pour ça que Ziggy est arrêté. Et l'interpellation de Ziggy a déstabilisé, a déréglé la stratégie. Parce que autour de Ziggy, il y avait des satellites, il y avait des petits. Et je vous fais jouer un de ces petits. Je reviens sur Johnny Pacheco. Je vous fais jouer un de ces petits qui s'appelle Dimitri Djoukashvili, qui fait des vidéos. Ziggy était la tête et Ziggy avait des ramifications, il y avait des petits en bas de lui. Et quand Ziggy parle, ces petits-là relaient. Écoutez un des relais de Ziggy. Écoutez, c'est la désolation. Il dit, je vais jouer, écoutez-le. De toute façon, nous en tant que patriotes, nous on a fait ce que nous pouvons faire. Aujourd'hui, nous tous on a laissé arriver vers les leaders des partis politiques d'opposition, qui sont le PDCI et le PPACI. Nous on vous regarde, voilà, moi je suis plus là, moi je suis trop petit pour les mots dans la piquette. Moi je suis pas ici pour les mots dans la piquette. Ce que nous pouvons faire, apporter là, nous on a allumé nos caméras, on a apporté. S'ils ont besoin de nous, on va toujours allumer nos caméras pour apporter notre soutien. Voilà, mais où ça arrive là, nous, ça nous dépasse. Ce que nous pouvons faire, nous on a déjà fait. Il n'y a aucun exploit accompli. Voilà, il y a un qui dit le grain imposé. Mais toi tu es bête. L'os de Bamba,
Je ne sais pas si tu es... Ah non, faut pas y être insulté. C'est pas un grain ici. Hein. Même si tu es un RADP, si là, c'est pas un grain. Si là, c'est un panel sérieux. Tu vois qu'il y a 850 personnes. On n'a même pas encore commencé. Ici, là, c'est un panel sérieux. Ici, là, c'est pas un grain. Si c'est un grain, tu quittes ici. Tu as compris? Ok, merci. Ici, là, c'est un panel sérieux. Il y a 800. Tout à l'heure, ça va aller à 1000. Si ça, c'est pas un panel où on vient raconter des bobards. Voilà. Donc, je reviens. Donc, comment il s'appelle? Le marine, j'ai compris. Il y a un grain, mais tu es en bas de mon live. C'est ça qui me plaît chez vous, là. Quand il lance live, là, on n'a même pas commencé à dire près de 900 personnes. C'est moi sur le secret de ça. Je ne suis même pas en classe. Hein. Je suis en train de parler un ton. Voilà. Voilà, donc maintenant là, moi j'ai formé des petits. Les Somas là, ils seront là et ils vont faire les lives. Moi ils ne sont plus comme ça. Le boss maintenant là, il est en haut. Le boss, maintenant ces petits sont en haut et lui, mais le boss va plus faire live. Le boss va faire maintenant les vidéos un ton. Et puis Somas sera en live. Voilà, c'est ça aussi. Un leader là, il aide les autres à émerger. Voilà, et c'est ce qu'on va faire. On va fabriquer plusieurs Sissi. Comme ça, le jour Sissi n'est plus là, il y a des gens qui pourront continuer le combat derrière lui. Je ne vais pas tous centraliser sur moi. Voilà, donc vous allez voir que j'ai fait live un ton. Et là, je fais live parce que Soma en formation. Voilà, il sera en formation pour 2 jours. Et on ne peut pas laisser le terrain vide comme ça. Donc je prends le relais. Mais dès qu'il revient, je m'éclipse. Voilà, et puis il va continuer le combat. Voilà. Donc, Ziggy là, c'était les maillons forts sur les réseaux sociaux. Et Ziggy était coaché par Steve Beko. Allez-y, dit la publication de Steve Beko après son interpellation. Donc c'est Ziggy qui passait les messages et ces petits relais là, il ventilait ça. Le 10 là, le conseil constitutionnel là, le 6 va devenir, les gars, le conseil constitutionnel a parlé, la Côte d'Ivoire en paix. Le conseil constitutionnel a parlé, la Côte d'Ivoire en paix. D'abord Laurent même se cherche. Il y aura des interpellations. Celui qui est garçon, celui qui bonne, celui qui a les couilles bien pleines, qui lance le mot d'ordre, je vous jure, il lance à 10h, à 10h05, ils vont mettre la main sur lui. Lancez le mot d'ordre. Ça a trop tardé, c'est lent. Depuis lundi, la maman a parlé, lundi, mardi, mercredi, nous sommes jeudi. Où est le mot d'ordre? Il n'y aura pas de mot d'ordre. Je vais vous jouer à tout de rôle, hein. Chacun va parler, vous allez écouter Danon Didier, vous allez écouter aussi le président, les 2 déclarations officielles. Parce que ce que vous ne savez pas, au PPACI, ils ont créé un poste président exécutif. C'est-à-dire que Gbagbo est président, mais en réalité, c'est un président d'honneur, mais celui qui est dans l'exécutif, celui qui dirige le parti, c'est Danon Didier Sébastien. On va l'écouter. Sa première sortie, après l'invalidation de la candidature de Laurent Gbagbo, le PPACI fait une sortie. Écoutez très bien, il y a la résignation. Il y a la résignation. Quand vous allez finir ça, je vais vous faire jouer le PDCI. Parce que le patron actuel du PDCI en Côte d'Ivoire, c'est le maire de Port-Boué, M. Emou Sylvestre, qui est le secrétaire exécutif. Et c'est lui qui parle. Écoutez les 2 discours. Et puis vous allez me dire, qu'est-ce que vous voulez, vous allez me dire vos impressions. Donc, écoutons Danon Didier. Première sortie officielle après l'invalidation de la candidature de Gbagbo. C'était leur première réunion. On va l'écouter. Je vous ai dit, c'est fini. Échec et mat. Les carottes sont cuites. On va jouer Danon Didier. On va l'écouter. Tapotez le live. Il y a 900 personnes. On va aller à 1000. Tapotez, partagez s'il vous plaît. Danon Didier, vas-y, on t'écoute. La suite est connue. La suite, c'est la lutte que nous avons commencée. Il va continuer jusqu'à ce que on rentre dans notre droit, jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire respecte les droits de ses citoyens, et que les pays soient libres, et que les Ivoiriens soient libres, et que nous obtenions un pays de paix, un pays de cohésion. Donc la lutte que nous avons commencée depuis, pour dire que Laurent Gbagbo doit être sur la liste électorale à l'époque, mais surtout il doit être candidat à l'élection présidentielle, c'est celle-là que nous allons mener. Et c'est celle-là que nous allons mener. Parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les organisations internationales nous emboîtent le pas. On a donné l'exemple tout à l'heure de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Donc on n'est plus seul. C'est cela que les gens ne veulent pas respecter. Je dis à quelqu'un qui m'a interrogé sur ce sujet un jour, il disait que la Côte d'Ivoire a refusé d'appliquer les premières décisions de ce genre, qui avait été prise par la Cour internationale, la Cour africaine des droits de l'homme. La Côte d'Ivoire a refusé d'appliquer, et la Côte d'Ivoire est sortie de la Commission des droits de l'homme et du peuple de l'Union africaine. J'attendais aujourd'hui que la Côte d'Ivoire sorte des Nations Unies.
C'est ça que nous attendons. Donc la dame qui a prononcé son verdict doit appliquer, elle a dit avant moi, la décision de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Donc la bataille politique va continuer. À cela, il faut ajouter la bataille politique concernant le 4e mandat du président Ouattara. Vous savez ce qu'on a dit sur le 4e mandat? Nous sommes aujourd'hui engagés à lutter contre ce 4e mandat. Donc, chers amis, la question directe, réponse directe. Voilà ce que je peux dire. Ça rejoint la stratégie dont a parlé Infodrome. Nous avons le temps de mettre des stratégies en place, mais ce n'est pas ici qu'on va vous parler de notre stratégie. Nous sommes un parti politique qui se respecte. Donc, ce genre de dossier, les règles au niveau du parti politique. Ok. On va régler ça politiquement. Mais ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça ne vous rappelle pas Awa Domelo qui avait dit que le problème de Gbagbo là, ça ne peut que se régler politiquement. Et ce que vous êtes en train de faire, vous foncez droit dans le mur parce que vous n'avez pas la possibilité et les moyens d'empêcher Ouattara d'être candidat. Mais c'est que nous y sommes là. Ce que Domelo a dit là, c'est ça qui est en train de se passer. Domelo a dit, Babo, toi et Thiam, il a imagé. Parce que j'ai décortiqué, je suis allé lire. Et ce que j'ai compris, c'est que il a sorti une phrase qui m'a interpellé. Il a dit, toi et Thiam, il a appelé Babo Kamara, il a dit, toi et Thiam, vous avez un carton rouge. Je me suis dit, mais pourquoi le mot carton rouge? Et puis j'ai dit, ah ouais, j'ai capté. Il a ramené l'élection présidentielle à un match de football. Et il veut nous faire comprendre que quand tu as un carton rouge, il y a eu faute, il n'y a pas eu faute, il y a penalty, il n'y a pas penalty. C'est qu'il y a carton rouge. Et quand c'est carton rouge, tu as raison, tu n'as pas raison, tu sors du match. Tu vas t'asseoir sur le banc de touche. Les gars, il y a des férus de foot ici. Hein. Quand il y a carton rouge, tu sors du match. Tu as raison, tu n'as pas raison, mais tu sors du match. Et donc, me le dit, pour que tu puisses rejouer le match, il faut qu'il y ait une solution politique. Donc, pour qu'on puisse lever le carton rouge, pour que peut-être, bon, on va venir sur le terrain du foot, peut-être il faut que la FIFA, ou la CAF ou bien la FIFA, si on est en Côte d'Ivoire, lève la sanction. Mais comme la sanction n'est pas levée, et que nous devons jouer la finale le 25 octobre, sur le banc de touche là, nous on n'a pas de carton rouge. Ok. Laisse-nous, on va s'échauffer. Parce que l'image du carton rouge là, laisse-nous, on va s'échauffer. Vous voyez, quand il y a les matchs là, l'entraîneur dit, toi, levez-vous. Et puis il y a 3 personnes qui courent et qui vont s'entraîner. Et puis après, ils reviennent s'asseoir. Donc, on me le dit, laisse-nous, on va s'échauffer. Si, par extraordinaire, ta sanction est levée là, nous, on va se rasseoir sur le banc de touche. Mais si ce n'est pas levé, on s'échauffe. Et celui, après l'échauffement, que l'entraîneur, et l'entraîneur, ça sera nos militants, qui vont voir qu'il est en forme, c'est lui on fait jouer. Voilà l'image que Domelo a sorti. Parce que quand tu as carton rouge là, tu ne peux pas jouer finale. En 1992, Abedi Pelé, il avait carton rouge, il n'a pas joué la finale. Quand la Côte d'Ivoire a gagné. Donc Domelo dit, si tu t'entêtes, tu ne peux pas jouer un match où tu n'es pas sur la feuille de match. De toute l'histoire de l'humanité, moi je n'ai pas encore vu ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui joue un match alors qu'il n'est pas sur la feuille de match. Vous dites qu'il va jouer le match, mais il n'est pas sur la feuille de match. Et le commissaire au match là, c'est la CEI. La CEI dit que tu n'es pas sur la feuille de match. Donc on me le dit, si vous entêtez, vous n'allez pas participer aux élections. Mais ce n'est pas dans ça qu'on est. Et je vous donne, c'est officiel. Laurent Gbagbo ne participera pas aux élections. Ce n'est pas moi qui rends officiel, c'est le Conseil constitutionnel qui a officialisé ça. On monte, on descend. La campagne commence le 10 octobre. Il n'y aura plus d'événements majeurs. Et comme ils ont compris ça, il faut changer de stratégie. Il faut aller maintenant vers l'insurrection. Donc on veut inciter la population à se rebeller comme au Népal. La Côte d'Ivoire n'est pas le Népal. La Côte d'Ivoire n'est pas le Burkina. Ce qui m'amène à jouer. Regardez ce qu'ils ont dit hier. Regardez, je vais jouer ça. Âme sensible s'abstenir. Écoutez. Terminer ces 30 secondes là. Ces 30 secondes là, je vais terminer. Est-ce que je peux? Ça rapidement, vas-y.
Voilà, donc je veux leur dire hein, que le Népal, là, c'est sur la terre. Ce qui s'est passé au Népal, là, ça va se passer en Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils retiennent. Ce qui s'est passé au Népal, c'est la même chose qui va se passer en Côte d'Ivoire. Et ça ne va pas rigoler. Ça va se passer exactement de la même façon. C'est pourquoi je disais à mon jeune frère Kokora qu'il faut qu'il prenne ses dispositions maintenant. Parce que je l'aime. Je ne veux pas qu'il ait des problèmes. C'est pourquoi je lui disais ça. Il faut qu'il prenne ses dispositions. Parce qu'on ne va pas faire des quartiers. On ne fera pas des quartiers. Tous ceux qui sont identifiés comme ayant participé de près ou de loin à la misère des Ivoiriens, à mettre la Côte d'Ivoire dans une situation d'insécurité totale. C'est des gens, ce ne sera pas comme au Népal où il y a certaines personnes qui ont réussi à être extradées, qui ont réussi à être sauvées par hélicoptère. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous avez l'habitude de dire que Ouattara, ce n'est pas les autres. Ouattara, ce n'est pas président népalais. Ouattara, ce n'est pas comme ça. Mais auprès de nous ici, au Burkina Faso, on a vu Blaise Compaoré qui était plus puissant que Alassane Ouattara. Mais qui a pris la tête des gens. Donc, ce qui arrive aux autres là, dans les mêmes conditions, des températures et des pressions, ça va se passer en Côte d'Ivoire. Et ne dites pas que, comme pour le moment, il y a un calme, il y a un silence, et que donc les gens ont peur, les gens ne peuvent rien faire. Il y a quelqu'un qui vient de me dire que non, il parle de bilan, Mais c'est ce qu'on vous demande. On vous a simplement demandé de venir, on va comparer nos bilans, votre bilan contre notre projet. Vous avez... Regardez maintenant ce qu'il dit sur Kokora. Écoutez. Que vous vous connaissez, vous savez ce que vous faites. Mais vous ne serez pas pardonné. Et si tu appelles ça des menaces, mais ce sont des menaces. Mais on ne va pas vous faire cadeau. Tu peux piailler, tu peux venir dire n'importe quoi sur les réseaux, tu peux venir narguer les gens, mais sache que tu ne seras pas pardonné. Et moi, comme je t'aime, et tu sais très bien que je t'aime, je te préviens et je te demande de partir. Et je te montre de là où tu peux partir. Va au Sénégal. Va te cacher au Sénégal. À partir du 30, va au Sénégal. Je te le dis, mais en toute fraternité, quoi. Mais je le fais par charité chrétienne. Va au Sénégal, va te mettre à l'abri. Parce que tu fais partie de ceux qu'on ne va pas rater. Oui. Vous qui n'avez pas eu pitié, vous qui êtes venus vivre, manger, boire, jouir sur les pleurs des Ivoiriens, vous ne serez pas tolérés. On va tenir ce langage de franchise avec vous. Pour vous que nous aimons encore, surtout toi. Moi je te le dis parce que je t'ai dit, je t'aime sincèrement, tu es mon petit frère, je t'apprécie bien. Je te le dis pour que tu prennes tes dispositions. Parce que quand ça va sonner, si tu restes en Côte d'Ivoire que ça sonne, tu seras l'une des victimes. Je dis ça et je ne dis plus rien. Je vous remercie. Ok. On appelle ça une menace de mort. Mais c'est pas fini. Écoutez encore une gore. Je vais rejouer. Je sais pas pourquoi je dis aux gens, je dis, moi je suis pas la cible, ignorez-moi. Parce que moi-même le gore, il me menace matin, midi, soir. Écoutez cette dame. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas longtemps, il y a le domicile de Chic Privat qui a été saccagé. Ils sont allés, ils ont tout détruit. Ils ont jeté la télé à terre. Et ce même soir, il y a une gore qui fait un live. Mais écoutez ce qu'elle dit. Ça donne froid dans le dos. Ça me concerne, hein. Elle dit, tu seras le prochain sur la liste. Écoutez. Que Ziggy soit arrêté. Et tu as tout fait, Ziggy a été arrêté. Si, il faut très bien m'écouter. Hein. Si, Makoso, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Et puis c'est pas une parole, c'est pas des paroles à prendre à la légère. Hein. C'est pas des paroles banales. Non. Si, Makoso et les autres pingouins, les autres bâtards du RADP là. Je dis, vous avez dit comme ça que vous allez arrêter Ziggy. Après Ziggy là, ça sera mon tour. Mais si c'est Ziggy, vous avez pu arrêter, mais moi là, vous n'allez pas pouvoir m'arrêter. Vous avez compris? Vous avez pu prendre Ziggy. Mais moi là, je vais rester.
et os dans votre gorge. Non, je vous dis, maintenant, si vous êtes malin, commencez à fuir parce qu'on va faire votre... On ne va pas vous rater. Hein. Je te le jure ici sur la tête de ma mère. Je te jure sur tout ce que j'ai ici. Ma sauce ici, je vous le jure sur tout. Si on vous a raté. Déjà, il y a un batracien qui est en train de pleurer déjà. Non? Il y a un bâtard qui est en train de pleurer déjà. Le bâtard de Chic Privat. Chic Privat, mais Chic quoi là, c'est où? Il est en train de pleurer déjà, non? Il est en train de pleurer, le woupi, le batracien, il est en train de pleurer. Hey, les gars sont venus chez moi, ils ont tout cassé, ils ont tout gaspillé. C'est nous, on est à la manette, c'est nous, on a l'œuvre de ça. Ok? Si, c'est nous là, on est à l'œuvre de ça. Le feu que vous avez, c'est-à-dire, le feu que vous avez commencé, vous avez déclenché là. Vous ne saurez, c'est-à-dire, vous n'allez pas pouvoir éteindre. Écoutez-moi très bien. Le feu que vous avez allumé là, vous n'allez pas pouvoir éteindre. Ce feu que vous êtes en train d'allumer là, Sissi, Makoso, le Woubi de Chic Privat et puis les autres là, les autres batracines là, le feu que vous êtes en train d'allumer là, vous n'allez pas pouvoir éteindre. Et c'est pas des paroles. Tu ris, Sissi, tu rigoles. Il a dit tu vas après. Je te le jure, Wallah Bilay. Wallah Bilay, tu vas pas croire Sissi. Il dit ça va te dépasser. Tu vas que apprécier. Chic Privat en train de pleurer déjà, non? Ce n'est que le début. Je te le jure, c'est moi je t'ai fait la promesse ici. Tu m'as menacé. Tu m'as dit après Ziggy là, moi tu vas mettre la main sur moi. Tu as arrêté Ziggy ici. Tu as arrêté Ziggy. Mais c'est pas tout le monde en a arrêté. Moi là, est-ce que jusqu'à présent tu as pu mettre la main sur moi? Oh, je suis dans le même pays que toi. Si, je suis dans le même Côte d'Ivoire que toi. Mais jusque-là, tu n'as pas encore pu mettre la main sur moi. Ça peut te dire que c'est pas tout le monde on arrête. Déjà, Chic Privat de compris. Chic Privat de ok. C'est pas fini, je vous jure. Attendez, ça change. Parce que j'étais en bas. Parce qu'il y a c'est un gars qui m'envoie un message, qui m'aime bien, dit viens, que ils ont besoin de l'aide sur toi. Bon, il y a un RADP aussi qui m'a interpellé. Et puis j'étais en bas, et puis j'étais en train d'enregistrer. Donc elle m'a vu, elle dit, faut rire. Voilà. Et je vous épargne des messages, des menaces que je reçois en privé, des gens qui créent le faux compte, 0 abonnés, 2 abonnés, on va te décapiter, on va te dire, on sait où tu habites, tu as Boaké, tu habites au commerce, on va faire mal à ta maman, on va faire mal à tes enfants, enfin, tout y passe. Donc vraiment, les gars du RADP là, ou bien les gars dans le match là, vraiment, il n'y a pas force pour parler à bâtiment. Et me concentrer sur le gars là. Voilà, vous dites, vous avez 6 tips sur moi, publiez, on va respirer, publier et puis on va avancer. Voilà, moi, mais ça me soulageait, mais publier. Et puis, il est venu commenter mes talents d'acteur. Voilà, publier. Puis, vous publiez parce que vous n'êtes pas des hommes. Je vous demande pardon, publier. Et puis, on va avancer. Retenez une chose, moi, Chantal, là, ça ne marche pas, moi. Voilà pourquoi moi, j'ai officialisé l'information. Publier, et puis on va respirer. Bon, on écoute deuxième audio. On n'a encore rien vu. On ne va pas vous rater. Ne fuyez pas, hein. Ne fuyez même pas même. Parce que vous dites que c'est vous êtes dur, c'est vous qui avez le monopole de la Côte d'Ivoire. On ne pleure pas, hein. D'accord? Je ne peux rien créer que tu veux commenter. Il a dit on ne pleure pas après ici. Est-ce que tu m'entends? On ne pleure pas, hein. C'est que vous avez commencé, vous allez que assumer, Wallah Bilay. Wallah Bilay, c'est que vous avez commencé là, vous allez que assumer ça. Vous allez que assumer. Mais c'est encore, tu vois, tu n'as pas dit que tu vas mettre la main sur moi. Je suis là. Il faut venir mettre la main sur moi. Tu as dit dans ton live que toi tu connais chez moi, non? Mais tu as dit dans ton live que toi là, toi tu connais chez moi. Mais je suis là, viens, il t'attend depuis là-bas, il t'attend. Ah, je suis devant ma cour. Je suis assise même là, voici ça même. Peut-être même tu as vu sable là. Je suis assise devant ma cour. Je suis chez moi, tu dis tu connais chez moi, non? Je suis assise devant ma cour, je t'attends ici. Je t'attends. On ne fuit pas, hein. Ne fuyez pas. Parce que vous avez la grande gueule. Oui, vous avez pris Ziggy, mais je suis privé en train de pleurer déjà, non? Mais viens de me prendre, tu dis il reste moi, viens, ou bien? Tu dis il reste moi, viens, je t'attends, pardon, faut venir. Il reste moi, non, je t'attends, faut venir ici, faut venir, mais toi-même, c'est-à-dire, on va te prendre comme un rat dans le trou.
Tu vas pas croire ce qui va se passer. Si tu vas pas croire ce qui va se passer. Tu vas pas croire à ce qui va se passer. Tu vas pas croire à ce qui va se passer. Déjà, le Woubi de privé est en train de pleurer, non? Bientôt, ça sera pour Makoso. Vous allez gifler Ziggy. Avec Makoso, c'est un patracien, un fou. Bon. Est-ce que vous pensez que moi, avec ça, est-ce que moi, j'ai le temps de me concentrer sur quelqu'un qui dit qu'il a sextape sur moi? Vraiment, j'ai pas le temps de ça. Vous voyez, non, on vous menace pas ici. On ne vous connaît pas. Il y a un frère qui m'a dit, mais on menace que ceux qu'on connaît. Parce que tu représentes une menace. Donc eux, ils te menacent. Donc vraiment, je n'ai même pas de temps. Voilà, publier ça, on va respirer. Parce que hier, j'avais parlé de ça encore. Publiez ça. Je vous jure, si vous ne publiez pas, outre on va penser que c'est moi là. Il y a fait sortir sur vous. Il y a peut-être 1 mois, 2 mois. Il faut que vous publiez, on va respirer. Vous êtes petit, vous êtes bas. Vous n'avez pas d'argument en fait. Et ça, vous voulez que des gens adhèrent à votre mouvement. Comment des gens qui soutiennent un mouvement, non, on a des sectes, et puis vous voulez que les gens adhèrent. Vous n'allez pas avoir d'adhérents avec cette posture-là. Les gens ne vont pas adhérer. C'est ça la politique. Vous avez l'esprit gore. C'est-à-dire que le gore est mieux que vous. Même le gore ne raisonne pas comme ça. Ouais, moi j'ai ça à gérer, ces menaces-là. Et le jour, j'ai envoyé ça. Non, j'ai envoyé, elle a dit dans l'audio que c'est eux qui doivent saccager la maison de Chic Priva. J'ai envoyé l'audio à Chic Priva. Moi je dois me rendre à Abidjan. Voilà, parce que je dois me rendre à Abidjan pour aller faire des papiers. Voilà. Bon, bon, les gens savent de quel il doit me rendre à Abidjan pour aller faire des papiers. Voilà. J'ai garé tous mes documents. Je dois me rendre à Abidjan. Et je vais aller donner la vidéo là-bas. Vous voyez un peu. C'est qui, la dame est en Côte d'Ivoire, sauf si elle a quitté le pays. Lors du meeting du PPAC à Yopougon, elle a fait un live, elle a mis sa caméra, elle était avec Damana Picasso. Les gars, je n'ai pas rejoué la vidéo de ma vieille. Les larmes de ma parce que j'ai commis une bêtise. J'ai publié ça et puis elle est tombée dessus. Elle a commencé à pleurer, elle m'a envoyé une autre vocale. Moi je dormais et puis comme elle ne voulait pas me déranger, elle m'a envoyé. Elle dit mais il y a vu une vidéo, elle a parlé en duel, elle a commencé à pleurer. Tout non, les enfants sont petits. Ça m'a un peu cassé le moral. Ça m'a cassé. Ouais un peu non. Il y a un micro qui est ouvert. Quand vous montez, fermez vos micros. Sauf si elle a quitté le pays. Voilà. Donc, vraiment, les gars, dans j'ai pas votre temps. Sérieusement. Voilà. Si vous ne publiez pas vidéo là, voilà, vous n'êtes pas des hommes. Tania là, elle vous a enregistré et elle est en train de jouer sur un live. Parce que pour elle, vous avez des papos sur moi. Ensuite, la vidéo, votre live s'est retrouvé sur YouTube. Avec le nom de mon grand frère, ça me fait mal, mais c'est pas bien grave. Mais je vous jure, si vous ne publiez pas vidéo là, c'est que vous n'êtes pas des hommes. C'est que vous ne baisez pas, vous ne bandez pas. Moi j'adore les menaces. Si vous ne publiez pas vidéo là, voilà, c'est que vous n'êtes pas des hommes. Il faut que vous publiez. Et puis on respire enfin. Il faut que vous balancez tout. Et puis je me projette, hein. On admet que c'est moi. J'ai tourné ça en dérision. J'ai dit, ah mais Joe, tu es un bon acteur. Et ça ne va même pas impacter ma vie. Vous êtes méchant. Et je sens que vous bloquez. L'unique a joué sur son live hier. Merci Angelo. L'unique a joué ça sur son live hier. Vous voyez comment vous êtes. C'est-à-dire que vous donnez le bâton à mes ennemis pour m'attaquer. C'est-à-dire que vous pensez que vous pouvez... L'unique a joué ça sur son live hier. Lui tout à l'heure j'ai mis sa photo. Heureusement, c'est un audio. Alassane Ouattara est Burkinabé. Alassane Ouattara, on a trop entendu ça ici. Vous avez vu ça impacter la vie du président Ouattara? Je vous ai dit, quand vous étiez en live là, on m'a dit ils sont 700, il dit il y a 700 là. Il y a au moins 400 opposants dedans. Parce que quand on dit si là, tout le monde est là. Et le soir, j'ai eu raison. Parce qu'ils ont pris, et puis ils étaient en train de jouer sur les lives. Pour dire, il y a cassement de papo. Mais c'est quoi le papo? Je dis qu'il y a une vidéo que quelqu'un t'a envoyé ça d'Espagne. Mais il faut publier. Je le dis. Le gars d'Espagne là, il ignore Oxymore, il ignore Juan Premier, il ignore les gars, tout ça. Et puis c'est à toi qu'il envoie. Mais tu es fort quand même. Donc il faut publier. C'est à toi, il envoie. Il a ton numéro. Hein. Il est en Espagne, il a ton et puis il t'envoie. Le monsieur, il dit, mais... Il dit, mais il dit, envoie. Il dit, non, j'ai supprimé. Il dit, ah d'accord. Il dit, si tu as supprimé, peut-être que c'est dans ta corbeille. En fait, les gens pensaient que c'est passé où j'avais peur. Non, j'étais curieux. Et puis quand je pose la question, c'est moi, non, que c'est ta voix. Il dit, avant, il dit en privé, il dit, ok, d'accord. Il dit, non, on ne voit pas ton visage, mais c'est ta voix.
Lui connaît ma voix. C'est que lui, il est tellement proche de moi que lui connaît ma voix. Non, faut pas dire il faut. Envoyez-lui l'enregistrement. S'il bonne, il n'a qu'à publier. Même s'il ne veut pas là, il se met à l'écart, il envoie à un inconnu, qui l'inconnu public. Votre mouvement, ça va mourir. Parce que vous avez commencé, vous avez maudit. C'est-à-dire que c'est maudit déjà. Les bases là sont... vous allez aller d'échec en échec. Pas Lucas, hein. Sauf si il s'écarte de ceux qui sont autour. Parce que même lui n'a pas utilisé ça comme argument politique. Et je lui souhaite bonne chance. Mais tant que vous allez être autour de lui, il va aller d'échec en échec. On est là, non? Je vous regarde. On a fini présidentiel, non? Je sais que votre prochaine posture, vous allez dire, on soutient Ouattara. Élection finie, non? On a fait la suite. Bon, législative, là, vous ne pouvez pas faire, on passe. Municipal, là, vous ne pouvez pas passer. Ils ont dit hier, on peut présenter des candidats. Il faut aller te présenter à Bobo. Tu ne vas même pas avoir 50 voix. Parce que tu as non, tu dis que Lucas peut pas être, il y a un micro qui est ouvert. Lucas peut pas être candidat, etc. Nous aussi, on peut présenter des candidats. Mais toi, il faut te présenter. Parce que c'est ce que vous oubliez là. Vous me rendez encore plus fort. Parce que j'ai dit hier, allez-y voir ma page, il y a 325 000 abonnés. Hier seulement, là, ton live m'a donné 2000 abonnés de plus. Parce qu'on voit ça comme un acharnement. Politiquement, qu'est-ce que tu me reproches? Mais non, il n'y a rien. On m'a envoyé sextape d'Espagne. Ça, c'est la politique pour lui. Et c'est des gens comme ça qui entourent Lucas. Mais il va aller d'échec en échec. Et les gars viennent prendre ça pour jouer sur les lives. Moi, je maudis. Je vous maudis. Et puis j'enlève Lucas et mon grand frère. Vous tous, je vous maudis. Vous n'allez pas aller quelque part. Si vous arrivez quelque part, moi je quitte TikTok là. Je vais voir une victoire que vous allez obtenir. Parce que la base est souillée. Vous avez vu le gars arriver quelque part? Parce que ça c'est l'esprit go. C'est le go qui fonctionne comme ça. C'est Oxymore qui peut s'asseoir dans un live et dire j'ai des nudes sur Simone Babo. Mais c'est la malédiction. En esprit là, c'est vous qui avez induit le gars en heureux. Ben, je pense que si moi et Daoud on était resté à côté de lui, on n'allait pas. Peut-être qu'il allait avoir le parrainage proprement. Parce qu'on allait l'obliger à utiliser les tablettes, les 100 tablettes. On n'allait pas l'amener à dire, avant t'asseoir, il faut remplir les fichiers. Non, non, parce que quand tu as les tablettes, tu n'as pas besoin de les remplir encore. On allait l'obliger à remplir normal, à prendre les tablettes et puis faire le truc normalement. Et il allait voir, on n'allait pas dire qu'il y a eu des faux numéros. Parce qu'on allait prendre effectivement les photos des personnes. Parce que les tablettes, on prend les photos. Mais quand il y a des petites personnes comme ça qui donnent ce genre de conseils, mais comment on va s'en sortir? Vous voyez, vous avez l'esprit gore et vous allez échouer dans tout ce que vous allez entreprendre. Je vous le jure. Sauf si moi je vous ai fait quelque chose de mal. Sauf si moi je vous ai fait quelque chose de mal et je sais que je ne vous ai rien fait. Vous allez échouer dans tout ce que vous allez entreprendre. Ça a commencé, non? À la prochaine étape, on va voir. Tu as trop ignorant. Moi, j'ai un conseil à te donner. J'ai pas besoin de conseil diplomate, s'il te plaît. Alors, on va avancer. Donc, allez dire à l'unique. Un jour, tu m'as appelé. Tu m'as appelé à John, on était à 3. Et tu as dit, parce que je t'avais invectivé. Tu as dit non, tu n'as rien contre moi. Vraiment, il faut que tu es là dans ton coin. Tu n'as pas promis moi. Mais tu joues un audio sur ton live. Bon, c'est un audio de quelqu'un. Parce que c'est que les gens ne comprennent pas. Faites attention quand on fait des lives. Vous ne me verrez jamais rentrer dans la vie privée, parler des enfants de quelqu'un, sa femme, jamais. Parce que quand tu parles, les gens t'enregistrent. Donc tu joues ça sur ton live. Mais je dis, si eux tous ils bonnent, ils n'ont qu'à publier la vidéo. Ils n'ont qu'à publier. Je vous jure sur la tombe de mon père, je n'ai aucune peur. Je ne suis même pas troublé. Je suis d'une sérénité, mais vous n'avez pas idée. Tellement serré. En fait, j'ai hâte. Moi, je suis plus pressé que vous. Ou bien, le gars qui est en Espagne, là, on va dire que c'est lui qui a un problème contre moi. Allez dire au gars qui est en Espagne, il n'a qu'à publier. Vous savez pourquoi les gars ne publient pas? Parce que ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. La femme d'Assis qui est en France, là, elle a 2 millions d'abonnés. Mais ils ont publié des choses. Elle est morte. Vous êtes méchants. Et vous êtes tellement méchants que
Vous n'allez pas arriver quelque part. Vous allez dépenser l'argent cadeau. Je vous jure. J'ai fait pari. J'ai fait pari avec le monsieur qui ménage Kokora, non. Il a dit en janvier qu'il va mettre le nom de Gbagbo. Il dit Gbagbo, son nom, ça ne sera pas sur la liste. Que si on met, si on ne met pas, il me donne 1000 euros. On n'a pas mis. Oxymore dit, si on ne met pas le nom de Gbagbo, il me donne 10 000 euros. Je sais qu'il ne va pas donner. Moi, j'aime les défis. J'adore. J'aime le combat. Combat des Libanais, là, vous avez vu, non? Tout le monde m'insultait, mais j'étais dedans, moi seul. Moi, je suis bête. Moi qui suis dans quelque chose, là, je suis dedans. Et puis, mais je perds seul, non, puis ils m'en foutent. Je continue. Mais j'ai eu plus d'attaques dans ça, parce qu'on m'a insulté. Mais est-ce que vous m'avez vu, j'ai eu peur? Je continue jusqu'au bout. Ça, là, je suis avec vous jusqu'au bout. À quoi dire ces choses, hein? Que tu viennes dire le nom d'un monsieur responsable qui n'a rien à voir dans vos bêtises. Tu dis son nom sur ton live. Bon, tu sais pas qu'il y a peut-être en Côte d'Ivoire des gens qui le croient. Bon, nous on a fait un appel à 4. T'attends, tu dis le nom du monsieur. Maintenant, les gens partagent sur YouTube. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Mais le nom du monsieur fait quoi dans vos bêtises? C'est vous là qui avez induit le gars en heureux. Non, on est en France, on a envoyé quelqu'un sur le terrain pour faire les parrainages. Vous n'avez pas fait les parrainages comme il se doit. J'ai parlé avec Daouda. Mais d'ailleurs, moi, on avait prévu tout ça. On dit, mais vous n'allez pas avoir les parrainages. Parce que vous n'avez pas. Daouda a parlé tout à l'heure. Il a dit les gens qui viennent s'asseoir sur le manguier pour remplir. Mais c'est vous qui parlez. Il n'a pas voulu dire votre nom. Mais moi, je peux dire. Lui, il a peur. Moi, il peut dire. Toi, tu es en France. Toi, tu es en France. Toi, tu maîtrises quoi en Côte d'Ivoire? Moi, il maîtrise Boaké. Moi, il peut m'asseoir sur le manguier pour remplir. Moi, il prend une tablette à prendre les photos. Et puis, j'ai envoyé. Pareil, les photos sont là. Parce que moi, je connais le terrain de Boaké. Toi, tu ne maîtrises rien en réalité. Au moins, nous, maîtrise le terrain. Et c'est vous qui avez induit Lucas en erreur. Et je l'ai toujours dit. Et quand tu es entouré de mauvais conseillers, tu prends de mauvaises décisions. Aujourd'hui, qui se souvient de vous? On se souvient plus du monsieur du nœud papillon que de vous. On se souvient plus de le monsieur qui allait en sandales que de vous. On se souvient plus du monsieur qui a déposé. Parce qu'on a dit leur nom comme vous également. 4 fois. Leur nom a été cité comme vous. Mais eux n'ont même pas dépensé ce que vous avez dépensé. Moi, je regarde la valeur ajoutée. C'est quoi le bilan? Non, on a eu 10 000 parrainages. Et puis bon, c'est quoi? On retient que les vainqueurs. C'est fini. Vous allez revenir dans 5 ans. Quand tu veux... Le Premier ministre a dit quoi? Quand tu veux monter, il faut descendre. Mais les gens ont ri. Et je vous ai dit ce que ça veut dire. Quand tu veux arriver au sommet, il faut commencer par le bas. Mais vous êtes en haut, puis vous voulez descendre. Oui, en écrasant les gens. Moi, je n'ai pas dit que je suis le plus fort, hein. Mais je suis important. Et puis vous apportez des choses que d'autres ne pourront pas apporter. Chacun apporte sa pierre, mais vous donnez de mauvais conseils. Mais vous allez aller d'échec en échec. Vous pensez que c'est reluisant quand publiquement on raconte non, 30 000 faux numéros d'identité. Non, si vous êtes actifs, vous avez donné de faux numéros aux gens. Donc vous avez fait du faux. Pourquoi on a fait ça? C'est la question qu'on se pose. Et puis on se remet en cause. Vous pouvez pas dire que moi, on peut dire que moi je mens, mais c'est le conseil constitutionnel qui l'a dit. Que vous avez donné 30 000 noms, c'est de faux numéros. Et la vidéo est sur ma page. Vous savez pourquoi? Parce que vous voulez plaire à la masse. Donc vous avez mal fait les choses. On a qu'à dire non, on a réussi. Quand j'ai vu l'affiche, non, 17 régions, il a commencé à rire. Il a dit ok, d'accord. Et il sait que c'était faux. Parce que tout le monde a eu la liste électorale sur clé. Donc qu'est-ce que certains ont fait? Je vous donne l'information, ils ne savent pas, puisque le monsieur sait rien. La CEI a donné 100 tablettes à chaque candidat. Il n'y a que 4 qui ont utilisé sur 60. Il n'y a que 4 candidats qui ont utilisé la tablette sur 60. Les autres se sont assis, ils ont recopié. Pas tout le monde avait la liste électorale. Avec les noms. Donc les gens sont assis, ils ont recopié. Ils ont recopié, puis ils sont allés déposer. Mais ils vont. Jean-Luc Bion a utilisé les tablettes. Alassane Ouattara a utilisé les tablettes. Comment j'appelle? Awadou Melo a utilisé et Simone a utilisé. Voilà les 4. Arrête la goula, je ne sais pas. Mais voilà les 4, ils ont utilisé effectivement les tablettes. Donc ils n'ont pas eu de doublons. Mais certains sont en France. Mais vous ne pouvez pas savoir comment ça se passe sur le terrain. Non, Daouda et moi, nous sommes en Côte d'Ivoire. Si Daouda et moi, on était impliqués, on allait avoir parrainage là, par la voie normale. Mais vous dites que nous, on est jaloux, non. Moi, nous, on s'est mis à l'écart. Et puis, on vous a regardé faire. Ce que vous avez fait là, nous, on pourrait faire. Mais je m'assois, je recopie dans le fichier Excel et puis je vais déposer. Tout le monde a fait ça. Daouda, il a la CI, non. Le chargé de communication de la CI, là, c'est l'ami de Daouda. Il est là-bas actuellement.
Il y a des gens qui se sont assis, comme ils ont la liste électorale, là, ils ont recopié les noms là, et puis ils ont mis les faux numéros, puis ils sont allés débrouiller. Par exemple, pour le conseil constitutionnel, il n'y a pas d'informaticien. Ils ont fait les croisements, et on a sorti tous ceux qui ont menti. Et ignorez-moi. Parce que moi, vraiment, vous ne m'intéressez pas. Moi, je suis content parce que ce que j'ai dit là, c'est ce qui s'est passé. J'ai dit que vous n'allez pas aller quelque part. C'est pas dans ça qu'on est. Parce que si vous étiez allé quelque part, vous n'allez pas retirer votre candidature. Moi, je l'ai dit ici. Si on avait retenu là, vous allez aller aux élections. Vous n'allez pas retirer votre candidature. Mais là, c'est la chute là, vous allez dire vous soutenez Alassane Ouattara. Mais ça va prendre qui encore? Ça va pas prendre quelqu'un. Parce que vous me rejoignez, non? Vous dites, mais soutenez le président Ouattara, là, on est avec vous. Maintenant, vous allez dire, bon, comme on est écarté, on soutient Ouattara. Non, on ne fait pas ça. C'est au début là où vous devez faire ça. Mais son Kwadjo, il faut faire attention, frère. Moi, je te respecte beaucoup, il faut faire attention. Moi, généralement, ceux qui se mettent avec ceux qui m'insultent là, moi, je les mets à côté. Il faut faire attention. Donc, oui, voilà. Tu es quelqu'un qui respecte, il n'y a pas de problème avec toi. Fais attention. Voilà. Moi, si tu vas d'un coin, on m'insulte. Ça dit que qui ne dit rien, tu consens. Fais attention. Voilà. Moi, généralement, si on insulte un frère qui n'est pas, je ne mets pas les pieds là-bas. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas un peu le plus intelligent, mais politique, là, je connais. Et il fait la politique avec le verbe, je ne suis pas dans les injures, je ne suis pas dans papo sur toi, et puis non, je ne suis pas dans ça. Il y a assez d'arguments. Vous allez aller à vos pètes. Vous allez faire une seule chose, vous allez dépenser l'argent. Ça n'est nulle part. Parce que vous ne donnez pas envie, vous ne donnez pas envie aux gens de vous rejoindre. Avec cette manière de procéder. Un de vos membres dit non, j'ai les nuls sur lui. Et puis vous voulez que les gens vont aller adhérer à votre mouvement? Moi, je ne comprends pas les gens. Moi, il parle en 926. On a dit à Parigo, il dit, moi, il fait live, il suis même pas, il est à 1% de mes capacités. S'il y a des gammes là, ça va partir à 1000 et quelques. Moi, il y a ce que de ça. Allez-y, personne n'a parlé encore. Hein. J'ai pu me mater, c'est moi qui parle. Il y a 900 et quelques. Ça peut monter. Voilà. Et puis, il n'y a pas besoin de renfort. Il peut faire ça seul. Ignorez-moi. Laissez-moi là où je suis. Et puis, continuez votre chemin. Publiez ce plat que vous avez, on va tous respirer. Si vous ne publiez pas, c'est que vous n'êtes pas des hommes. Si vous ne publiez pas, c'est que vous n'êtes pas des hommes. Et Tania, cette pétasse, cette femme en chaleur qui se trouve au Burkina, mais madame, tu n'as rien. Tu n'as rien contre moi. Tu as fui pour aller au Burkina, non? Mais toi, il a été récupéré 2 jours là. Tu as fui, non? Le jour où on devait être arrêté là, tu as fui. Tu as abandonné tes affaires dans ta maison, puis tu es parti. Ils t'ont raté. Toi, tu es une femme. Et puis elle pense qu'elle a eu papo. Elle joue ça. Ils t'ont raté. On n'allait pas te dire. Mais on allait t'envoyer la maca. Mais ils t'ont. Les gars, ils l'ont raté. Hein. On l'a raté. De justesse. C'est-à-dire que. Il y a des espions. Ils l'ont informé. Pour dire que non, les gens viennent t'arrêter. Elle a mis dedans. Ils l'ont raté. Ah bon? C'est-à-dire que en moins de. C'est-à-dire qu'elle faisait 30 minutes encore, on mettait la main sur elle. Un peu comme à la Ziggy. On savait où elle habitait. Moi, je ne sais pas où elle habitait, mais les autorités savaient où elle habitait. Ceux qui racontaient qu'elle est hors du pays. Non, elle n'est pas hors du pays, elle est en Côte d'Ivoire. Elle était en Côte d'Ivoire. Et. Excuse-moi. Mon fils. Alors? C'est qui? C'est qui? C'est Maman Awa. Tu dis, on ne te supporte pas. Comment, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je ne connais pas bien. Non, maman, attends. Maman, attends. Il est fini, maman. Si c'est vrai, maman. Des choses à faire, il faut me dire. Il a te dit, il vient. Non, c'est pas lui. C'est pas facile pour nous. Ok. D'accord, merci, maman. Donc, cette dame, elle allait être interpellée. Et de justesse, elle a pris quelques sacs, elle a fui, elle a abandonné tout dans sa maison. Parce qu'elle est dangereuse. Elle se fait passer pour, comment on appelle ça, pour quelqu'un qui est truc, mais elle a failli être interpellée. Et heureusement, elle a échappé. Non les gars, ce n'est pas un clash, hein. Ce n'est pas un clash. Je n'ai pas affaire aux gars de RADP, j'ai affaire aux opposants. Voilà, c'est pas un clash, ne vous inquiétez pas. C'est pas un clash. C'est juste que hier, les opposants étaient sur un live, ils étaient en train de jouer l'audio du monsieur qui a fait le live sur moi hier. Parce que je ne prononce plus jamais son nom. Ils étaient en train de dire, ils étaient en train de faire jouer l'enregistrement de son live. Parce que pour eux, ils ont eu quelque chose contre moi. Maintenant, en réalité, rien du tout. Est-ce que ça en valait la peine? Ça n'en valait pas la peine. Et ce matin, ça se promène sur YouTube. Sous prétexte que c'est un cassement de papo.
Et ça, c'est quelqu'un de mon camp. Et puis vous voulez que des gars comme ça, là, il y ait de la compassion pour eux. Mais c'est fini ça. Mais Fasco même, son frère, ça ne parle plus à lui. Bon, c'est pas moi qui ne le connais pas. Lui et Fasco, ils ont grandi ensemble. C'est Fasco, il appelle. Allô? Ah, ton petit là, il y a des nus sur lui. S'il ne fait pas attention, j'ai publié. Un gars qui dit, il prie ma tête. Fasco qui le ramasse pour dire plus jamais, tu m'appelles pour me dire ce genre de bêtises. Qu'est-ce que tu t'entends parler? C'est là il voit qu'il a commis une bêtise. Et comme pour lui c'est un scoop, c'est moi, il rend ça officiel. Il dit, ah les gars, il y a un gars bientôt, hein, voilà, il dit qu'il va publier des trucs là. Il dit, je vous donne l'information. Là c'est plus scoop là. Mais j'en parle parce que les gars ils jouent ça. Mais j'ai pas peur. Et Tania là, j'ai la récupérée. Je sais comment on devait la... Elle a fui. C'est-à-dire que 30 minutes, elle traînait 30 minutes, on mettait la main sur elle. Ils sont allés, on l'a raté. Elle a fui, elle a quitté le pays. Elle est au Burkina actuellement. Elle a passé par le Ghana et du Ghana, elle est rentrée au Burkina. Parce que elle s'est dit non, elle est société civile. Moi je veux pas qu'elle meure. Hein. Parce que pour eux là, quand on dit tu souhaites, il y avait dit avant, on dit celle-là, ils vont l'arrêter. J'avais dit ça avant. Si vous vous souvenez, non, j'avais dit avant. Quand on a arrêté à l'innovation, on dit celle-là, ils vont l'arrêter. Et ça n'a pas duré, on partait l'arrêter, pap, elle a mis dedans. Et quand elle a mis dedans, elle a abandonné toutes ses affaires. Elle a pris quelques trucs et puis elle est partie. Actuellement, elle est au Burkina. Et c'est cette dame-là hier qui est en train de jouer sur le live de l'Unique, qui est en train de jouer un audio du monsieur qui a fait le live sur moi hier. Et vous partez sur YouTube, la vidéo est là-bas. De son live, hein, ça dure combien d'heures? Ils ont passé pas d'une heure à parler de moi. Les gars, ignorez-moi parce que vous êtes des chatons. Moi, je suis un lion. Et un lion, là, il discute pas les chatons. Voilà. Moi, j'ai des menaces de mort sur ma tête. Vous, on vous menace pas. Vous êtes tranquille. Vous ne pouvez pas avoir le même état d'esprit que moi. Voilà. Vous, on vous menace pas. Parce que vous ne représentez rien. Voilà. Vous voulez vous faire connaître. Donc, vous êtes dans le... On vous connaît même pas. Donc, ignorez-moi. Publiez qu'on respire. Publiez enfin cette vidéo. On va tous respirer. Si vous ne publiez pas, c'est que vous êtes des lâches. Je vous facilite la tâche. Envoyez ça à un inconnu. Ou bien envoyez ça à Oxymore. Lui, il aime ça. Et puis, il va balancer. Il y avait des trucs de miel qui se promenaient ici. Est-ce qu'elle est morte? C'est vrai. Elle a déprimé tout et tout. Mais Dieu merci, elle a envie. Elle est nous aujourd'hui. Est-ce qu'elle est morte? Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Elle en a souffert. Bon, elle c'est une femme. Elle c'est une femme. Mais elle en a souffert. Mais elle n'est pas morte. Il y a un gars qui a osé m'envoyer ça, mais je l'ai bloqué. Je dis plus jamais. Je dis plus jamais, tu m'envoies ça. Je l'ai bloqué. Je dis plus jamais. Et je lui pose la question. Avant de lui dire, je dis c'est ta soeur, c'est ta maman, c'est ta fille. Est-ce que tu as partagé? Il dit désolé, puis je l'ai bloqué. Et jusqu'à aujourd'hui, je l'ai bloqué. Il dit plus jamais. Avant de lui dire plus jamais. Puis je dis bon, c'est pareil, tu peux m'écrire, je l'ai bloqué. Il dit, il fait quoi ça? À elle, je n'en ai pas parlé. Je n'ai jamais évoqué le débat avec. Parce que j'ai peu de pudeur. Mais je sais comment elle avait mal. Voilà pourquoi elle, quand tout le monde l'abandonne, moi je suis là. Je ne la lâcherai jamais. Même quand tout le monde tue là, moi je suis là. Même quand tout le monde, moi je suis là. Elle est là, non. On cause. Elle dit petite, c'est comme on cause. Elle dit Gando, ça va. On cause. Et puis j'ai pas derrière là, j'essaie de régler les choses. Et si tout le monde la lâche, et même toi, la personne peut déprimer. La personne peut se suicider. Et puis après on va venir mettre rip. Donc moi je suis toujours là. Et quand il me fait, tu dis laisse tomber. Elle est là, elle voulait faire là. Elle dit non, tu ne fais pas de là. Pourquoi? Et tu fais de là, il n'est pas aimé. Elle n'a pas fait. Et tu ne lances rien. On fait un mois, tu ne lances rien. Quand il lance là, tu es là. Mais elle est là, elle est positionnée, non. Son problème est sur moi, là, moi, il réglé ça. Ne vous inquiétez pas. Et j'ai tout, j'ai dit on règle, c'est réglé même. Elle dit, Grando, il faut dire ce que tu veux qu'on fasse. Il est fait. Et puis, elle a toujours fait ce que j'ai dit. Toujours. Pas qu'elle a peur de moi. Elle me respecte. Elle dit, voilà ce que tu vas faire. Tu vas t'excuser. Elle a fait. Et elle m'a envoyé la capture. Elle dit, Grando, voilà. Sur moi aussi, là. Il dit, voilà, c'est fini. C'est ça un leader. Il réconcilie les gens. Elle a fait capturer. Elle dit, Grando, voilà. J'ai fait ce que tu m'as dit, là. Est-ce que demain, c'est me faire quelque chose? Il a fait. Parce qu'elle m'écoute. Merci, petite. Merci pour de me respecter. Voilà. Parce que c'est vrai, en public, là, tu te dégames souvent sur moi, mais en privé, tu as toujours fait ce que je te dis de faire. Et moi, je ne te lâcherai jamais. Je serai toujours avec toi. Toujours.
Même si tout le monde te laisse, moi je serai toujours là. Et on ne te lâchera pas. Voilà, ça c'est pour répondre à ceux qui pensent qu'on a un problème. Il y a eu un jour, il a laissé le live dans la main de Soma. Il y a eu un petit problème. C'est infime. Voilà. Mais c'est réglé. Voilà. Après, tout le monde s'est calmé. Vous allez voir, quand Soma a fait, elle va venir. Ils vont s'appeler, puis il n'y a rien. Bon, un leader là, il rassemble, il réconcilie. Voilà. Mais il ne prend pas parti. Là, j'ai pas pris parti. Il est bien insulté. Il dit plus jamais tu lui dis ça parce qu'elle n'a pas raison. Eh bien, il dit plus jamais. Ce que tu as dit là, tu dis plus ça. Il est bien cafoué. Et puis elle sait que c'est parce que je l'aime que je l'ai cafoué. Et puis elle sait que elle s'est excusée. Elle dit ok, tu veux que je fasse quoi? Il dit tu demandes pas. Et puis elle a donné pardon. Et puis on a avancé.